Bonjour à tous. Alors je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. J'ai eu besoin de repos un petit peu pendant ces fêtes, de me ressourcer un petit peu avant de revenir. Donc je vous ai laissé un petit peu. Mais là, j'ai été poussée à vous faire une vidéo avec cette pleine lune du 30 décembre pour voir comment les énergies bougent et ce que cette pleine lune allait vous apporter tout simplement. Donc j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon Noël, et que vous allez passer un bon réveillon, que vous avez quand même pu profiter de votre famille. Et là, on va aller voir ensemble sans plus attendre. On va commencer, comme vous le savez, avec le tarot psychique. Allez, que va-t-il se passer? Qu'est-ce que cette pleine lune du 30 va nous apporter? Donc ce soir. Allez, go. Allez, que va nous apporter cette pleine lune? Ouh. Il y a une officialisation des couples là. Il y a une union qui se profile. Oh! En effet, j'ai bien fait de les reprendre les cartes, ça veut parler. Alors, qu'est-ce que j'ai? D'accord. 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 Donc, j'ai une union pleine de sagesse, j'entends. Je ne sais pas si vous voyez les cartes, je vous les montrerai. J'ai une union, mais une union qui ne s'est pas faite sur le coup de l'impulsivité. Une union qui s'est faite avec beaucoup de recul, avec beaucoup de réflexion, parce qu'on a la carte du conflit mental. Hein. On s'est demandé si c'était la bonne personne pour nous ou l'autre personne. Il y a eu beaucoup de réflexion à tous les niveaux. Et on a, pour moi, là, dans cette histoire, on a fait le choix de faire les choses correctement. Il y a eu un temps de retrait. Un temps de retrait affectif pour une personne, pour voir où elle en était. On a la carte du succès hein, par rapport à ça. Et cette personne-là, aujourd'hui, est capable de s'unir à quelqu'un. Mais encore une fois, c'est une union qui sera durable dans le temps. Parce que c'est une union qui ne s'est pas fait comme ça. J'entends, on me dit, c'est une union qui a respecté toutes les étapes. C'est un couple qui est passé par pas mal de réflexions, pas mal de doutes, pas mal d'incompréhension également. Et les deux personnes, on me dit, parce que là c'est les deux personnes, hein, ont acquis en maturité, ont acquis en sagesse pour enfin s'unir. Je vais regarder si j'ai encore une carte. Je ferai du troisième œil. Ouais, choisir avec sagesse, c'est ça. Un choix peut-être qui a duré un peu trop. Qui a duré, hein, c'est ce que je ressens. Lumière, chakra de la gorge. Il y a une communication qui arrive. Et certaines incompréhensions, certaines réflexions, ce retrait affectif, peut-être que vous n'avez pas compris aujourd'hui, vont être éclairées parce qu'il y a des choses qui n'ont pas été dites. Il y a un retrait, il y a eu un retrait affectif. Et là, il y a un dénouement du chakra de la gorge qui va se libérer. On va mettre en lumière certaines choses et on va mettre en lumière ce qu'on veut réellement. C'est ce que j'entends. Ok. Je vais prendre une carte avec l'oracle de la sagesse. Ah, l'orphelin et la croisée des chemins. Ouais. C'est le bon timing. Quelqu'un qui se retrouve seul. Alors, qu'est-ce que j'ai? Imagination. Ah oui, bah c'est quelqu'un qui est... Oh,
C'est quelqu'un qui, avec le conflit mental, l'imagination et le retrait affectif, c'est quelqu'un qui était beaucoup dans ses rêves, hein, qui a imaginé peut-être plein de situations. Oui, ok. Cœur fidèle et le yang. Ok, on me parle d'un masculin. Quelqu'un qui a des énergies, ou alors quelqu'un qui a des énergies en tout cas masculines. On parle de quelqu'un de fidèle à une autre personne. Et qui s'est imaginé cette union dans sa tête. Mais aujourd'hui, ça devient plus concret. Ouais, fondation solide. Ouais. C'est bien ce que je vous dis. C'est qu'aujourd'hui, ce que cette personne a imaginé dans sa tête, par un retrait, par des doutes, par un... Voilà, on me montre la carte de l'ermite. C'est quelqu'un qui a acquis en sagesse, qui sait, qui veut s'unir à quelqu'un. On sort triomphant hein, de cette mauvaise période. Et c'est quelqu'un qui est fidèle à une autre personne, qui s'est imaginé plein de choses. Qui s'est peut-être imaginé des choses qui étaient totalement fausses aussi. Mais ça a permis de faire de créer des bases solides pour le démarrage de cette union. Ouais, bah voilà, que dire. Cette période est finie. Ce que cette pleine lune va apporter, c'est que cette période de noirceur, ce que j'entends, est finie. C'est le bon timing pour cette union, pour ce couple. On a vraiment des personnes qui vont s'envoler, qui vont être plus aérées, qui vont être libérées d'un poids, qui vont être plus légers, c'est ce que j'entends. Et surtout des personnes qui vont retrouver la paix sur toutes les incompréhensions qu'il y a eu. La paix. J'ai même pas envie d'en prendre d'autres sur ça. Ouais, c'est quelqu'un qui a tourné en rond, qui s'est tourné des choses en boucle dans sa tête, peut-être des choses, des croyances limitantes, c'est ce que j'entends, des fausses croyances. Et aujourd'hui, cette personne a stoppé ça. Cette personne, c'est fini en fait. Cette personne arrête de se faire un peu des nœuds au cerveau. Arrête de rester dans son imaginaire pour créer quelque chose de solide. Parce que cette personne, c'est ce qu'il ou elle veut réellement. Bah, c'est joli. Allez, je vais prendre le tarot des archanges. On va les recouvrir. C'est un beau tirage là. On a vraiment quelqu'un qui se libère de quelque chose. Hein. Là, c'est le dénouement pour certains d'entre vous. Il y a un dénouement, c'est ce que j'entends. La fin. On y était de toute façon dans les actions de septembre-octobre. Il y a eu un retrait sur le temps du novembre. Hein. Il y a eu un retrait, un moment de repos, un moment d'ermite, on va dire. Mais j'entends pour reprendre son souffle, pour aller encore plus loin. Voilà, pour aller jusqu'au bout. Et c'est vrai, dans mes derniers tirages au mois de novembre, j'avais eu la carte, parce qu'on me la montre. J'avais eu la carte, c'est quoi? C'est le 9 de bâton, il me semble. Le 9 de bâton, c'est la carte qui vous dit vous êtes sur le point d'abandonner, mais non. Reprenez votre souffle, votre élan, faites un dernier sprint, vous y êtes. Bah, c'est exactement ce qu'on me montre, ce que j'ai au mois de novembre, c'est ce qui s'est passé. Et là, c'est ce qui arrive. Ouais. Ah, il y a un nouveau projet, ce 2 de bâton dans l'imaginaire. Vous voyez, on avait un projet amoureux dans l'imaginaire, enfin dans la tête, hein, puisqu'on est sur un 2 de bâton. Donc, on ne l'a pas encore concrétisé avec un 3 de bâton. Et ce projet qu'on avait, c'était matérialisé sur l'harmonie avec un 10 de denier, une vie de famille. Cette personne voulait vraiment construire à des projets sérieux et réels. Ce n'est pas une personne qui joue là. C'est une personne qui veut une vie de famille, qui veut construire quelque chose, qui veut des enfants, mais qui veut également le matériel. Ça aussi. Et qui veut réussir. En fait, c'est une personne qui veut réussir dans tous les domaines. C'est peut-être quelqu'un qui a déjà le côté denier, le côté matériel, le côté professionnel. Et c'est quelqu'un pour atteindre sa... Comment?
atteindre ce qu'il ou elle voulait, cette personne a compris qu'il fallait qu'il s'unisse à la personne de son cœur. Mais il a fallu énormément de retrait, énormément de doutes. Une personne qui était énormément dans le mental, qui s'est posée, qui s'est imaginée, qui s'est fait... c'est une personne qui est passée par une sale période. Et ouais, et on a du coup le chevalier de coupe. C'est quelqu'un qui veut un engagement profond et qui se met en action. Alors accrochez-vous bien, parce qu'on a quand même l'as de coupe. Un amour sincère. Quelqu'un qui se met en action aussi avec le chevalier de coupe. Quelqu'un qui se laisse guider par son intuition et non plus par le mental. Quelqu'un qui veut être comblé par une relation romantique. Quelqu'un qui est engagé qui est emballé par ce projet. Et accrochez-vous bien, hein, on ne passe même pas par le 3 de bâton, on passe directement de l'imaginaire, du 2 de bâton à la stabilité. C'est quelqu'un qui veut un engagement avec le 4 de bâton. C'est pas quelqu'un qui va venir pour justement, et si on mettait ça en place, et si non. Non, moi je veux un engagement. C'est quelqu'un qui va récolter le fruit de son travail, c'est quelqu'un qui va exprimer ce qu'il ou elle veut en tout cas. On a le succès sur l'engagement. On voit les amants. Il y avait un choix à faire, un choix amoureux. Choisir, écouter son cœur, engagement profondément émotionnel, pouvoir de l'amour. Il y a un engagement profond là. Hein. Il y a quelqu'un qui... C'est son vœu le plus cher. Hein. Avec l'as d'épée, c'est quelqu'un qui a eu une sorte de déclic. C'est quelqu'un qui a eu un déclic, une nouvelle idée. Voilà, c'est ce qu'on me dit. C'est quelqu'un qui a compris qu'il fallait rétablir une nouvelle communication. C'est quelqu'un qui a compris qu'il ou elle est resté longtemps bloqué sur le chemin, en retrait, en mode ermite, en mode question. Et cette personne a compris que c'était un cercle vicieux. C'est quelqu'un qui va justement exprimer ou poser tout simplement les questions à la personne concernée pour avoir ses réponses. En tout cas, c'est une personne qui va exprimer ses désirs, son choix. Un nouveau départ, voilà. C'est quelqu'un qui exprime son choix. Il y a un verdict, là, il y a une décision avec l'association des deux pour un nouveau départ. Commencer une nouvelle vie. Ouais. Là, avec le 8 de denier, on dit aussi à cette personne qu'elle peut être fière du travail accompli. Que cette personne a compris les leçons et les erreurs du passé. Et que ce travail-là, là je parle de quelque chose qui se passe depuis longtemps. Hein. Ça a été très long pour en arriver là. C'est un travail, c'est un chemin qui a été... c'est Saint-Jacques-de-Compostelle, là. Hein. C'est l'as de bâton. Mais c'est quelqu'un qui revient avec là, qui a un élan, qui a un regain d'énergie. Cette personne a compris, cette personne a repris des forces, a repris de l'énergie. Et c'est un projet qui le passionne. Hein. Il y a deux as, hein. Il y a l'as de coupe. C'est une personne qui est amoureux ou amoureuse. Et c'est une personne qui est passionnée par ce projet. Par cet engagement. Cette personne y croit. Allez, une dernière carte, si j'en ai une. Bon, bah, j'en ai plusieurs. Je vais dans les associations. Alors, ouais. Ouais, il y avait une notion d'équilibre. Hein, je l'avais vu tout à l'heure. Hein. Il y a une personne qui était trop ancrée dans le mental. Hein. Cette personne n'a pas laissé du tout sa place à l'émotionnel. Et cette personne en a payé les conséquences pour moi. On a poussé cette personne. Pour moi, c'est une personne qui a vécu beaucoup de foudre karmique. Hein, pour en arriver là, hein, pour comprendre les choses. Hein. Mais c'est tout. Cette personne y arrive. Alors, avec la lune, il y a eu beaucoup de choses. Cette personne a caché... Alors, j'ai envie de dire, cette personne a caché son côté émotionnel, son côté émotif. Cette personne n'a pas tout dit. Il y a encore des choses cachées. Cette personne avait des peurs également. Mais cette personne a compris que ces peurs, il fallait les dépasser.
Et cette personne fait place, comme je l'ai dit tout à l'heure, elle avait peur, voilà, cette personne avait peur de se laisser, de lâcher prise sur son intuition. C'est une personne qui avait le contrôle sur sa vie. Ouais, c'est ça. Et là, on est quand même dans la roue et dans un angle nouveau. Hein. J'ai envie de vous dire que là, nouveau départ. Et c'est une personne qui revoit les choses. Hein. A compris que ça n'avait pas fonctionné avant. Et du coup, hop, stratégie, nouvelle communication, on va faire autrement. On a compris ce qu'il fallait faire maintenant. Il y a eu le temps de la réflexion. C'est quelqu'un qui ose être différent. C'est quelqu'un qui va oser ne pas suivre les bonnes convenances. C'est ce que j'entends. Non, c'est beau. Là, c'est quelqu'un qui... Là, c'est dans l'action. Hein. Pour moi, là, c'est là, aujourd'hui. Hein. C'est dans ces énergies-là. C'est quelqu'un qui a su rebondir. Hein. C'est ce que j'entends. Oh, c'est quelqu'un qui a eu... je crois que cette personne en a eu marre d'avoir des foudres karmiques. Pour moi, cette personne a touché le fond. A vraiment été au plus bas pour en arriver là. C'est une renaissance. Clairement, c'est magnifique. Hein. Mais cette personne a lutté. Hein. Ah oui. Cette personne a lutté. Il y a des personnes comme ça hein, qui luttent. Qui ont toujours eu des modes de fonctionnement. Et puis, un jour, ils se rendent compte que, bah non, stop. Hein, il y a un trop plein. Alors, sur l'harmonie... On a l'abondance. D'accord. C'est une personne qui a beaucoup réfléchi. C'est quelqu'un, bah pour moi, c'est une personne qui voulait s'unir avec, avec quelqu'un de son entourage amical. Ouais. Amitié amoureuse. C'est quelqu'un qui a eu besoin de retrait. C'est une personne qui est tombée amoureuse. Et quand je vous dis que ça a duré longtemps, regardez, on a la gestation. C'est quelque chose qui, pour moi, qui arrive à maturité. Pour moi, qui est en train de naître, comme j'ai dit, mais qui a duré très longtemps. Pour que cette personne comprenne, oui, il y a eu l'enfermement, tout à fait. L'isolement. Pendant longtemps, donc, cette personne s'est isolée, s'est renfermée sur il ou elle-même. Cette personne avait peut-être déjà un foyer et cette personne prend un autre chemin. A choisi maintenant de suivre sa destinée. On a encore le temps. Alors j'ai envie de vous dire, entre le temps, la fécondité, c'est quelqu'un qui a été très long à la détente hein, pour moi. C'est pas quelqu'un d'impulsif. Hein. Pas dans ses choix en tout cas. Naissance, la naissance d'un amour. Ouais. C'est une personne qui s'est rendu compte qu'il y avait des sentiments amoureux qui étaient en train de naître pour une personne. Et qui a peut-être porté des masques. On a la victoire. Hein. La victoire sur la fécondité. Donc, vous voyez, je vous dis bien que c'est quelque chose qui est maintenant, qui est en train de naître. Pour moi, c'est les énergies présentes. C'est l'accouchement, quoi. Ouais, foudre karmique, vous voyez. Enfermement, foudre karmique, c'est bien ce que je vous ai dit. En retard, bah oui. C'est quelqu'un qui, ouais, c'était prévu pour moi avant. Ces deux personnes, pour moi, auraient pu se réunir avant. Mais cette personne a tellement résisté qu'il y a eu beaucoup de retard. Retard, cette personne a mis longtemps à faire un choix. Entre choix, destin et retard, on a le temps, la fécondité. Ah ouais. Verdict. Bah voilà, temps, verdict. C'est ça. La justice. Rétablir l'équilibre, se faire justice soi-même. Projection santé. Aller sur quelque chose de nouveau. En fait, cette personne a eu peur d'aller sur quelque chose de totalement qui lui était totalement étranger jusqu'à présent. Cette personne, ouais, avait peur d'un entourage peut-être, d'accusations, de... C'est ce que je vous ai dit tout à l'heure. Cette personne avait peur peut-être d'oser se montrer différent par rapport aux autres et d'être jugé. En tout cas, ça a joué beaucoup sur sa santé et c'est une personne qui était beaucoup dans les projections, l'imagination. Ah bah oui, mais je pense que ouais, lui ou elle a eu pas mal de foudre karmique. Hein.
là, je pense que cette personne a dû tomber bien bas. Allez, on va aller voir. Et c'est intéressant, hein. C'est un très beau tirage, hein, parce que la première carte que j'ai, c'est harmonie et sagesse. Hein. On finit avec le triomphe. Là, les énergies sont quand même présentes. Hein. Je vais prendre l'oracle lumière. On va aller voir si j'ai quelques cartes. Protection. Accident. Cadeau récompense. Clé du destin. Ouais. Repos. Le déblocage est arrivé soudainement. Balayage du passé. Ouais. C'est quelqu'un qui a pris un long temps de repos, a compris qu'il ou elle avait la clé pour se sortir de là. C'est une personne qui a peut-être cherché des réponses extérieures alors qu'intérieurement, cette personne avait la clé. Oh bah. Ouais. Et après, c'est les problèmes de santé, après les foudres karmiques, eh bien, on retrouve peut-être, j'ai amour et jeunesse, donc un amour de jeunesse, ou tout simplement, l'amour nous donne des ailes, quoi. On retrouve, on rajeunit de 10 années, j'ai envie de dire. Mais pour ça, on doit passer par un balayage de personnes, un balayage du passé. On nous parle quand même de cadeaux récompenses, d'une protection sur ce lien. C'est un lien sacré pour moi. C'est un lien divin, il y avait un timing. Je pense que pour cette personne, avec la carte de l'accident, ça a été violent pour cette personne. Ouais, on a encore la carte de la justice. De la guérison, ouais. Pour rétablir cette personne avait besoin de guérir de certaines blessures également du passé. Comme je l'ai dit tout à l'heure, cette personne était beaucoup dans le mental et cette personne avait besoin de rétablir l'équilibre avec son côté émotionnel, le côté lâcher prise et non contrôlant. Et je pense que cette dernière pleine lune-là, ça a été la plus bénéfique. Mais c'est quelqu'un qui attend de stagnation. Ouais. D'accord, c'est quelqu'un qui a pris du retard parce que c'est dans la mort. C'est ça, dans la transformation. C'est quelqu'un qui a lutté pour renaître. Une mort, c'est une mort symbolique. C'est quelqu'un qui a lutté, qui était en pleine guérison, mais c'est... Là, la guérison et l'équilibre ne s'est pas passé comme prévu. Hein. C'est quelqu'un qui a retardé les choses. C'est quelqu'un qui s'est stagné, en fait. Qui a redouté et qui est tombé au plus bas, au plus bas, au plus bas, mais qui ne voulait pas renaître. Qui ne comprenait pas, en fait. Il y a eu énormément de travail pour moi. Mais il y a les bénéfices, il y a la récolte là qui arrive. Bon, vous voyez, quand je dis travail, je l'ai. Travail. C'est peut-être quelqu'un qui a eu des soucis au niveau de son travail aussi. Hein. Dans son commerce. Peut-être quelqu'un qui a un commerce. Et ça a joué en plus. Avec la situation actuelle. Allez, dernière carte. On a la réussite. Oula. Horizon nouveau, rapidité. Vous voyez, quand je vous dis que les énergies, c'est maintenant. C'est pas là dans 2 mois, dans 1 mois. On a un déplacement pour une invitation qui est prévue depuis un bout de temps. C'est quelqu'un qui réfléchit depuis longtemps à une invitation, un déplacement. C'est ça. Et on a la réussite. Quelqu'un qui est totalement envoûté par l'autre personne. Bon, allez. Je vais couper la vidéo et je vais aller prendre avec... à quoi que j'ai le temps de faire le chakra du cœur et après je vais couper. Allez. Allez, s'il vous plaît, sur ce tirage, me donner plus d'informations. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui a trop écouté les autres.
il y a une rencontre par un moyen de télécommunication. Il y a un homme ou une femme blonde, donc ça voilà. Et c'est quelqu'un, on n'écoute pas les autres. Il y a une notion de pleine lune également. C'est quelqu'un qui a beaucoup écouté les autres. Et il y a une nouvelle rencontre proche. Ouais, on dit à cette personne de s'éloigner des personnes qui l'ont mal conseillé, avec n'écoute pas les autres et éloigne-toi. Et on a une nouvelle rencontre proche et fusion des sentiments. Et on est là, hein, dans la période de l'hiver, pleine lune. Voilà. Je l'ai dit tout à l'heure, c'est quelqu'un qui a peut-être quitté un foyer. Ou quelqu'un avec qui vous ne communiquez plus. Ah ouais, on a quelqu'un qui a eu un déclic. Ouais. Là, je peux pas être plus clair. On a la surprise. Tu connais déjà ton âme sœur. On a prise de conscience de ton âme sœur. C'est quelqu'un qui a eu un déclic sur cet hiver. On a encore la période de l'hiver. Nouvelle lune, pleine lune. On a la surprise et on a la concrétisation des projets par rapport à une rupture. Ah, pour moi, c'est là. Hein. D'habitude, je donne un délai un peu plus... vous êtes connecté, c'est un lien divin. Vous êtes connecté à cette personne, c'est une âme sœur spirituelle. Vous êtes en télépathie avec cette personne. Vous avez énormément de synchronicité. Il y a une différence d'âge entre vous. Il y a un déplacement qui arrive. Vie en commun. Il y a une proposition d'un engagement. Peut-être pas d'une vie en commun, mais pour moi d'un engagement. Et c'est très rapide. Ce sera très rapide. Je crois que dans un tirage, j'avais parlé du mois de juin pour une vie en commun. Ouais, bah on vous dit tout bouge maintenant. Et quand on vous dit tout bouge maintenant, c'est la prochaine saison. Il y aura un déménagement pour moi sur la prochaine saison. Ouais, c'est le poids de la famille qui a gêné. Bah écoutez, je confirme que c'est dans les énergies actuelles et que c'est très rapide. Hein. Là, ça se passe rapidement. Il y a que je vois un déménagement, mais un déménagement pour le printemps pour moi aussi. Allez, je coupe. Hein. Je vous rejoins. À tout de suite. Allez, on est parti voir un petit peu avec les oracles pour le côté sentimental. Qu'est-ce qu'on peut me dire par rapport à ce tirage en ce qui concerne cette pleine lune du 30 décembre? Allez, s'il vous plaît, peut-on parler de cette union, de ce tirage? Finance et carrière, ouais, il y a peut-être un blocage financier, quelqu'un qui... Ouais, on va voir. Relation karmique. Non, 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 ça part dans tous les sens. Allez, s'il vous plaît. Go, une par une, s'il vous plaît. Isolement, bah oui, ça m'étonne pas. Très bientôt. Vous voyez quand je vous dis que c'est rapide. Très bientôt. Qu'est-ce qu'il va y avoir très bientôt? Allez, qu'est-ce qu'il va y avoir? Oh! Très bientôt et j'ai nouvel amour. Bon, ben, il y a une... Attirez votre âme sœur. Bon, bah, très bientôt, il y a quelqu'un qui... Soit vous rencontrez une nouvelle personne, soit il y a une personne qui se dévoile à vous, qui vous propose un engagement. Alors, on a laissé partir votre ex, isolement. Ouais. Ça, pour moi, ça concerne l'autre personne. C'est la personne qui s'est isolée, qui s'est mise en retrait, qui a dû faire un travail, qui a dû laisser partir quelqu'un, qui ne voulait pas, peut-être. On vous dit, laissez une chance à votre relation, pardonnez et apprendre de ce qui s'est passé. Et il y a un engagement, hein, de toute façon. Il y a une belle relation qui se profile. Mariage. Bah ouais, mariage. Qu'est-ce que vous voulez? Attirez votre âme sœur. Alors ça vous dit que les énergies, c'est-à-dire que ce que cette personne va dégager, vous allez le ressentir et vice-versa, en effet miroir. Pour un engagement.
Il y a une possibilité d'aller vers quelque chose d'officiel. Mais pour ça, il va falloir pardonner et apprendre de ses erreurs du passé. En libérant le passé, vous vivez davantage d'amour au moment présent. Ouais. Pour moi, il va falloir, ouais. Il y avait une personne sur les deux qui avait du mal, comme je vous l'ai dit, hein, qui était beaucoup dans le contrôle et pas dans le lâcher prise, et du coup qui ne pouvait pas profiter de l'instant présent. Et là, qui apprend à faire ça. Allez, 3 dernières cartes et c'est bon. D'accord. On a les conversations cœur à cœur. Faites un effort. Et facteur religieux. En fait, il y a des conversations plus authentiques qui arrivent. C'est pour ça qu'on vous dit pardonnez, soyez dans la compréhension, faites un effort. Quand on vous dit faites un effort, c'est le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Peut-être que de votre côté, ça a été long, éprouvant. Mais là, on vous remet à votre place en vous disant... Et rappelez-vous, dans le tirage, je vous ai dit, c'est quelqu'un qui a respecté toutes les étapes. C'est pour ça que ça a été long. Et là, on vous remet à votre place en vous disant, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer pour être heureux après. Donc là, il y a les conversations cœur à cœur qui arrivent. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Pour les personnes en qui ça concerne, il faut parler. Il faut vous ouvrir. Il faut faire un effort. Parce que là, on vous dit que vous êtes influencé dans les conversations par soit par une religion ou une voie spirituelle. En tout cas, on vous dit très bientôt. Hein. Il va falloir vous ouvrir de votre côté, en tout cas. Et parler franchement. Alors, je vais prendre un petit message avec l'oracle des âmes éternelles par Maria, ange et archange. Je n'ai pas encore posé ma question et je n'ai pas encore mélangé. Allez, s'il vous plaît. Que peut-on nous dire sur ce tirage en cette pleine lune du 30 décembre? Ah ouais, bon, on a fait... Ah ouais, doucement. On va prendre cela, hein, les 3 premières. Ah oui, en effet. Bah, comme je vous avais dit que c'était un lien d'âme, là, je ne peux pas être plus claire. Hein. Il y a quelqu'un qui a révélé un petit peu sa flamme intérieure, hein, sa flamme du cœur, hein, ça y est, qui repart. On a mis une bûche. Et âme sœur, flamme jumelle, non, âme jumelle, flamme jumelle, il y a sacré. Et on reconfirme par derrière, au cas où hein, vous auriez un doute, vous avez un lien d'âme. Allez, un tirage en 9 cartes. Nouveau départ. Ça, on l'a vu tout à l'heure. Quelqu'un qui a repris de l'énergie pour moi. Hein. Ouais, il y a l'air des blessures. Ok. Ouais, c'est quelqu'un qui est pas mal cabossé par la vie. Oh. Déclaration. C'est quelqu'un qui avait... C'est ça les étapes à respecter. Hein. Avant de déclarer son amour, c'est quelqu'un qui voulait apparaître tout neuf. Qui voulait vraiment redémarrer sur des bases saines. Ouais, c'est quelqu'un qui a eu un déclic. Alors là, on me dit, il y a un nouveau départ là dans les semaines à venir. On me dit donc qu'il y a eu un déclic sur le lien d'âme. Et pour la déclaration d'amour, les mots d'amour, on vous dit entre 3 et 6 mois. Message. Libération. Ok. Quelqu'un qui s'est libéré d'un passé. Masculin, ouais. Bon, je vais les tirer parce qu'elles ont l'air de vouloir parler. Voilà. Ok, qu'est-ce que j'ai là? Des accords. Un déplacement, une sexualité. Pour moi, c'est quelqu'un qui était en désaccord avec lui ou avec elle-même. Parce que j'ai l'unicité. C'est quelqu'un qui s'est fait des nœuds au cerveau pour moi. Une personne qui ne savait pas ce qu'il voulait. Mais c'est une personne qui a un déclic.
Il y a peut-être des conversations intimes là qui arrivent dans les semaines à venir hein, pour un nouveau départ. C'est quelqu'un qui a eu un déclic, qui s'est enfin réveillé, de toute façon qui a pris le temps de guérir ses blessures et de se libérer d'un poids ou d'une situation d'une personne. Et c'est quelqu'un qui va se déplacer de toute façon. Il y a le déplacement. On parle bien d'un homme. Ouais, le déplacement, vous voyez, succès, bonheur. Au niveau du déplacement, donc je ne me fais pas de soucis. Hein. Voilà. Je vais prendre l'Oxavam. Allez, qu'est-ce qu'on peut nous dire sur ce tirage pour cette pleine lune du 30 décembre? Est-ce qu'on peut nous donner un peu plus de détails? Il y a un mode de fonctionnement, il y a une situation qui prend fin pour un mieux-être. De toute façon, il y a quelque chose qui va prendre un nouveau tournant. Et on vous dit que cette situation, il y a une stagnation, il y a une situation qui a impliqué des retards. Non, pas celle-là. Ouais. On dit encore que cette relation est protégée de toute façon. Hein. Que l'univers a aidé justement dans ce lien, a dû s'en mêler. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est une personne qui est restée longtemps dans un mal-être ou une solitude, qui était vraiment au bord du gouffre. Ouais. Pour moi, cette personne a quitté une situation où il y avait trop de disputes, trop d'incompréhension. Ouais. Et du coup, là, on est encore dans un nouveau départ, une métamorphose. Une personne qui a envie d'évoluer dans sa vie. Il y avait une blessure de trahison à guérir. Une personne qui avait peur d'être déçue, on a encore le renouveau avec l'enfant. Hein. Après, il y avait peut-être une bataille avec un ou plusieurs enfants aussi. Des problèmes de confiance également. De jalousie. Pour moi, c'est un entourage malsain. Il y avait un entourage malsain. La personne n'était pas aidée. Et du coup, cette personne n'avait pas confiance. Il y a encore la différence d'âge. J'ai eu celle-là en premier. Et comme je l'ai eu tout à l'heure, c'est quelqu'un qui ne vous a pas dit les choses volontairement. Il y a des non-dits. Il y a des secrets, mais des choses qui ne sont pas dites volontairement. Soit entre vous, soit entre la personne et les personnes de l'entourage. Ouais. Il y a quelqu'un qui n'est pas content qu'une personne se libère. Hein. Il y a beaucoup de colère. Hein. Mais cette personne n'a pas pu le faire autrement parce qu'il y a un lien qui est inséparable. Il y a un désir inexplicable pour une personne. Ouais. Et là, on a quand même le coup de chance. Hein. Donc, cette personne saisit sa chance. A décidé de saisir sa chance. Voilà, on a le printemps. La concrétisation pour moi de l'engagement, ouais. On a un homme que vous connaissez de votre entourage. Et on a la rapidité d'un engagement. Alors, j'ai peut-être cette notion de renaissance également avec le printemps. Parce que là, on parle de rapidité d'un engagement, d'une accélération des événements d'un coup. Ouais, mais c'est quelqu'un qui... Là, ça s'accélère vraiment rapidement. Mais c'est quelqu'un qui a vraiment fait étape par étape, hein, qui a évolué petit à petit. Hein. Ça a été lourd. Hein. Ouais, parce que c'est quelqu'un qui clairement a eu un manque de courage. Hein.
C'est quelqu'un qui a eu peur du regard des autres. Pour moi, si vous êtes en non-communication, il y a une reprise de communication et une proposition, des avances, quelque chose qui arrive. Ouais. C'est une personne qui n'a pas voulu faire les mauvais choix. C'est une personne qui ne l'a pas fait exprès. C'est une personne qui voulait profondément prendre les bonnes décisions. Et il y avait bien des problèmes au sein du travail également. Le travail était impliqué. Ouais, des problèmes au boulot peut-être cet été. Ouais, il y avait plusieurs personnes, de toute façon. Il y avait des perturbations extérieures. Mais de toute façon, on vous dit que là, ça y est. Le beau temps arrive après la pluie, on vous dit de garder espoir, on vous parle d'exaucement d'un souhait, on vous parle d'une relation qui est quand même inscrite dans le temps. Une rencontre qui est importante pour vous et des engagements, des projets concrets qui arrivent. Bon, et puis regardez, j'ai la surprise, le cadeau en dos de deck. Donc pour moi, vous allez passer par le pire là. Hein. Je le ressens dans les cartes, hein, mais c'est pour le meilleur. Et ça a été très long. Allez, je vais prendre un dernier message avec message de ton autre, de Caroline et son ange, que je trouve magnifique. Et ça clôture un petit peu le tirage de manière un petit peu sentimentale, quoi, de manière un petit peu plus concrète quand on a un message. Ça peut parler un petit peu plus intimement. Allez, on va aller prendre des messages. Concernant ce tirage, bien sûr, si vous n'avez pas adhéré à ce tirage, c'est que c'est pas pour vous, ça vous parle pas, ça peut pas parler. Là, les unions là ne peuvent pas parler à tout le monde. Hein. Si vous souhaitez une guidance, bien sûr, c'est par mail hein, que je mets tout en barre d'infos. Donc, cette personne vous dit, je suis en train de me libérer. Je trouve enfin des solutions. Vous voyez, je vous l'ai dit. Nous avons un lien d'âme. Cette personne a compris que vous étiez liés en fait. Cette personne a enfin ouvert les yeux. J'ai envie de vous dire, il était temps. Donc oui, comme on avait vu avec l'as d'épée, cette personne a des nouvelles idées, a enfin trouvé des solutions. C'est une personne qui veut repartir sur de bonnes bases avec vous. Donc c'est quelqu'un qui a voulu faire les choses bien. Même si c'est lentement, c'est quelqu'un qui a voulu faire les choses correctement. Comme il se doit, c'est ce que j'entends. Ouais. C'est une personne, comme je vous l'ai dit aussi, qui retrouve de la force et de l'énergie en ce moment. Et c'est une personne qui, oui, a l'intention de vous dire ce qu'il ressent pour vous. J'ai l'intention de te dire ce que je ressens réellement pour toi. C'est une personne qui va également, en plus de vous dire ce qu'il ressent, c'est une personne qui va vous dire pardon. Pardon de vous avoir pour le mal qu'il a pu ou elle a pu vous faire. Et c'est une personne qui vous demande de garder espoir et de garder la foi pour vous deux. Non, on a trop. Cette personne s'est sentie seule. C'est une personne qui se sent seule actuellement et qui, je pense, depuis longtemps, se sent terriblement seule. Même si cette personne était très entourée. Cette personne vous dit que son caractère, elle sait que son caractère est très fort. Pour moi, c'est une personne qui était engagée et qui vous a rencontré.
Cette personne vous dit qu'elle est sur la défensive parce que son cœur a trop été blessé. Elle vous dit aussi qu'elle se sent très mal, très malheureux ou très malheureuse, qu'elle vit un moment très difficile dans sa vie, que c'est un changement, que sa vie se met en mouvement. Cette personne a besoin de temps et elle est désolée de ne pas vous parler. Allez, une dernière carte. Cette personne insiste, hein. J'ai besoin de temps, je suis désolée de ne pas te parler et je suis une personne réservée, je suis désolée de ne pas te parler plus. Allez, pour clôturer, une dernière. Qu'est-ce que cette personne ressent pour vous? On a deux. Je vais prendre contact avec toi bientôt et je dois prendre une décision, je dois faire un choix. Il y a bien une autre personne qui se met entre vous. Je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a une autre personne qui ne veut pas que l'autre se libère, pour moi. Je voudrais une nouvelle chance. Ah, elles ont voulu tomber coûte que coûte. Je retrouve la foi et l'espoir et notre relation est protégée. Quoi qu'il arrive, tu ne dois pas avoir peur, je t'aime. Voilà. Ça clôture un peu le tirage. Donc, c'est une personne qui est encore emprisonnée, je pense, dans des liens toxiques, quels qu'elles soient. On l'empêche, je pense, on empêche une personne de se libérer totalement. Voilà, pour certains. Et en tout cas, il y a une belle relation qui se profile. Un beau lien. Et j'espère que ça parlera à... Alors, ça ne peut pas parler à tout le monde, mais j'espère que ça parlera à grand nombre d'entre vous. Voilà, en tout cas, je vous souhaite de passer un bon réveillon. Je vous dis une bonne année en avance. Et puis, je vous souhaite tout le meilleur à venir. Voilà, je vous fais des gros bisous. Bye.